5h08 sur Sud Radio. Allez, c'est parti pour nos experts de chez Métro, premier fournisseur de restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, on s'intéresse à des champignons, micro-pousses et endives cultivés par une start-up au cœur de Paris. Et oui, bonjour Eric Portelli. Bonjour Félix. Alors, vous êtes directeur de l'entrepôt Métro de Bobigny. Alors, dans un instant, on évoque cette start-up des cultivateurs urbains. Mais pour planter le décor un peu, donc cette entreprise, elle cultive par exemple le champignon de shiitake. C'est quoi? Ça sonne pas très français, ça? Ça sonne pas très français, ouais, Félix. Je voulais revenir un petit peu sur cette start-up qui s'appelle la Caverne, Oui. et qui est une ferme urbaine bio, en plein milieu de Paris, donc située à la porte de la Chapelle. Oui. Pourquoi j'ai voulu faire cette clinaison de la Caverne, c'est parce que au mois de juillet, nous avons ouvert le métro de la Chapelle le 2 juillet. Et du coup, il se trouve à peu près à 50 mètres de l'entrepôt. Donc, c'était l'occasion de pouvoir référencer ce fournisseur. Donc, il est... Oui. Qui fait pousser donc dans des anciens parkings, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, il fait produire ses shiitake et endives dans un sous-sol, ancien parking d'un HLM, où il produit à peu près 1 tonne à 3 tonnes d'endives, et ainsi que des shiitake. À peu près à la semaine, il fait à peu près 1 tonne. Ça permet, de pouvoir distribuer dans un cycle court, tous les marchands bio qui sont à côté, et bien sûr de faire profiter Métro de cette opportunité. En ce qui concerne le logistique, il fait appel aussi à des cyclo-logisticiens pour des trajets les plus courts, et aussi des voitures électriques pour des trajets un peu plus longs. Voilà. Oui, c'est-à-dire que là, pour alimenter les Parisiens, ils sont vraiment au plus proche de la demande. Par contre, il n'y a pas la lumière du jour, du coup, et c'est pas en pleine terre. Non, c'est pas en pleine terre. Il utilise des bioux en sciure pour faire pousser, ces shiitake ou pleurotes. Ou après, il a tout un process pour les endives aussi, avec une lumière qui est adaptée, du matériel qui est adapté. Pas forcément besoin d'avoir la lumière du jour, surtout pour les endives, pour qu'elles restent bien blanches. Pour l'avoir visité, c'est vraiment assez impressionnant de pouvoir voir dans un parking en plein milieu de Paris, voir toutes ces pousses. C'est vraiment exceptionnel. Avec des grosses lampes au-dessus, donc c'est ça? Avec des grosses lampes, je dirais, au-dessus aussi, oui. Alors donc ce shiitake, dites-nous en plus. Donc de quoi s'agit-il? Le shiitake, vous avez bien compris qu'il est cultivé plutôt en Chine et au Japon à peu près depuis environ 2000 ans. Il a apprécié de la cuisine forcément par ces deux pays, et le Japon étant vraiment le principal producteur. Et quelque chose qui est aussi surprenant, c'est que c'est le 2e champignon le plus consommé au monde. Ah oui, alors qu'on ne le connaît pas tant que ça, nous. De Paris. Comment ? Alors qu'on ne le connaît pas tant que ça. Nous. Alors qu'on ne le connaît pas tant que ça, oui. Et en France, il fut amené, à peu près dans les années, 80. Donc peu de connaissances sur ce champignon. Et après, il y a 2 méthodes de pouvoir pousser ce champignon. Il y a la première méthode qui est l'ensemencement des bio sur des bois naturels. Et il y a une autre méthode qui est plutôt le bio de sciure, de bois. Alors, plutôt utilisé en France, ce type d'ensemencement. Après, en ce qui concerne le côté culinaire, on peut le retrouver sur du tempura, on peut le retrouver dans du dashi. Alors, le dashi, c'est quoi? C'est un bouillon de kombu et de bonite séchée. Et le kombu étant une algue. On peut l'avoir aussi dans des bouillons au pot-au-feu. On dans peut une le faire omelette aussi. Dans une omelette aussi, bien sûr. Bien sûr. On peut le faire dans des soupes, dans des bœufs mijotés. On peut le faire aux grillades. Et il a beaucoup de vertus nutritives, ce champignon. Tout à fait. Alors il a aussi bien, on peut le consommer, mais il a des vertus médicinales. Ça aussi, c'est son originalité. C'est que il peut guérir le cancer contre l'estomac. Et il porte aussi un nom qui s'appelle le porteur de vie.
qui permet ses vertus antioxydants. Et alors quelque chose aussi de sympa pour ceux qui ont un peu de cholestérol, c'est qu'il permet de réduire le mauvais cholestérol et aussi bien de pouvoir l'augmenter, surtout le bon cholestérol. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il est assez exceptionnel ce champignon. Ce champignon. Et c'est assez nouveau en France. Avant cette start-up, c'était beaucoup produit en France, le shiitake ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est depuis les années 80. Alors, il se décline après de deux façons. Soit on peut l'avoir en frais, ou soit en matière séchée. Il se consomme beaucoup en séché. Et après, il peut s'utiliser, après surtout dans les bouillons. Alors, c'est vrai que c'est les Japonais et les Chinois qui l'utilisent beaucoup, mais en France, il se développe de plus en plus par rapport à nos restaurateurs qui le déclinent de différentes façons. Eh bien, merci. En tout cas, merci beaucoup, Éric Portelli, de nous avoir parlé ce matin des shiitake et de cette ferme urbaine qui les cultive en plein cœur de Paris. Je rappelle donc, Éric Portelli, que vous êtes responsable métro à Bobigny. Je vous souhaite une excellente journée. Métro.